Bonjour les amis, je reçois encore beaucoup de messages de plusieurs personnes qui me disent en fait que je n'ai pas le droit de défendre le Sahara marocain. En réalité, pour que je défends quelque chose, il faudrait qu'il y ait un problème. Or, il n'y a pas de problème. Il y a des discussions, mais pas de problème. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Sahara est bien et bel marocain. Alors analysons le problème un peu avec une loupe. On part du principe que il y a l'Atlantique, donc l'Atlantique ne peut rien revendiquer. Vous avez l'Algérie d'un côté et vous avez la Mauritanie vers le bas. C'est les deux voisins que nous avons concernant ce Sahara marocain. L'Algérie a toujours dit clairement que le Sahara ne lui appartenait pas. Donc là, c'est déjà clair. Vous avez la Mauritanie, elle a toujours dit la même chose. Jusqu'à preuve du contraire, le Sahara ne se trouve pas au Norvège, il se trouve au Maroc. Donc le problème territoire, il est clair, c'est marocain. Vous avez une population qui sont des Sahraouites, qui ont toujours habité au Maroc. Ils ont décidé, du jour au lendemain, de vouloir avoir une propre république ou un royaume à eux. C'est leur droit le plus absolu, ils peuvent demander beaucoup de choses. Maintenant, encore faut-il que le Maroc qui soit d'accord, qui n'est pas le cas. Donc là, c'est un problème interne. Pourquoi cette histoire a duré aussi longtemps, pratiquement 60 ans? En fait, parce que le Maroc a eu la malchance de ne pas avoir de soutien concret de nos amis voisins espagnols et nos amis français. Pour une simple raison, parce qu'ils avaient un intérêt dans le sens que les produits qu'on achetait de l'Algérie, on le vendait au Maroc à un prix plus élevé. Donc ils avaient un intérêt. C'est pour ça que nous n'avons pas reçu un soutien clair et net. Pour les Espagnols, maintenant c'est clair, ils donnent le soutien à 100% pour le Maroc. Donc là c'est clair. Il reste encore les Français. Mais ça ne va pas tarder. Tandis que les Algériens, ils avaient aussi un intérêt. Parce que après que les Français ont quitté l'Algérie, il était bien convenu que les lignes de frontières qui ont été dessinées par les Français, parce qu'ils avaient dans leur tête en fait que l'Algérie leur appartenait. Quand ils sont partis, il y a eu un accord très clair entre les frères marocains et algériens qui devaient remettre les terres occupées qui appartenaient au Maroc, à savoir Tindouf et la région. Chose que les Algériens ont refusé de remettre, le gouvernement algérien, et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre des 6 jours. Donc tout le monde avait un intérêt, c'est pour ça que ça a duré tellement longtemps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je tiens tout de même à souligner une chose qui est très importante. Nous avons un président algérien, M. Tebboune. C'est un homme, clairement, qu'on peut voir qu'il aime son pays, qui veut que son pays avance et qui a une intelligence assez particulière. C'est un monsieur qui a le don et l'intelligence de parler à son peuple et surtout de convaincre son peuple. Et à partir de ce moment que nous avons la chance d'avoir un président qui aime son peuple, qui aime son pays et qui veut que son pays avance, je crois que tôt ou tard, il va mettre les émotions du passé de côté et il va se dire que l'intérêt de son pays, à savoir l'Algérie, est de se réunir avec ses frères, ses voisins marocains. Je crois que pour l'Algérie, ils n'ont pas 36 solutions. C'est la seule solution véritable pour une personne qui aime son pays, qui veut que son pays avance. Et j'en suis convaincu qu'il va prendre la bonne décision.